Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud, et surtout avec vous, David Kessel-Lopez. Vous ne faites pas grève aujourd'hui, mais vous préférez nous en raconter les origines. Oui. En octobre 1998, j'étais en première au lycée Condorcet dans le 9e arrondissement à Paris. C'était un lycée public, mais quand même plein de fils et de filles d'intellectuels de gauche, tous plus ou moins bons élèves. Il y avait de très bons profs, le bâtiment il était super beau, il y avait un gymnase, des salles de chimie super bien équipées, mais ce mois-là, les élèves du lycée Condorcet ont entendu parler du mouvement lycéen contre la réforme du ministre de l'Éducation de l'époque, qui s'appelait Claude Allègre. J'ai à peu près totalement oublié en quoi consistait cette réforme. Je sais juste qu'il était question des moyens donnés au lycée et qu'il n'y en avait pas assez, tout ça. Et autour de moi, au lycée Condorcet, il y a des gens qui ont commencé à faire grève. C'est-à-dire à ne plus aller en cours pour protester contre le manque de moyens, y compris le manque de moyens au lycée Condorcet. En prenant par exemple le fait que les toilettes du lycée, elles n'étaient pas en très bon état. Oh, les pauvres du lycée Condorcet. Et puis, un jour, sous l'impulsion d'une fille de seconde charismatique qui s'appelait Magali, on est tous sortis du lycée et on s'est assis en plein milieu de la chaussée devant la gare Saint-Lazare à Paris pour empêcher les voitures de circuler. Et évidemment, ça a marché, les voitures ne pouvaient plus circuler. Et je vous jure que 25 ans plus tard, à l'heure où je vous parle, je tremble encore de honte d'avoir fait ça. Non mais c'est quoi le rapport entre le fait d'empêcher les gens d'aller au travail devant la gare Saint-Lazare et la réforme Allègre? Aucun. Et bien sûr, si on faisait ça, c'était pas par altruisme, c'était par égoïsme, c'était qu'on voulait emmerder le monde, se gargariser avec notre minuscule pouvoir de nuire pour avoir l'impression d'exister, à défaut d'avoir des compétences en quoi que ce soit, parce que quand on a 16 ans, on sait rien faire, c'est comme ça. Et pourtant, des grèves belles et justes, il y en a. Et pour tenter de racheter mon comportement de petit con en 1998, je vais maintenant vous raconter l'origine des grèves. La plus ancienne grève dont on ait retrouvé la trace, elle date du XIIe siècle avant Jésus-Christ en Égypte, à l'époque de Ramsès II. Les ouvriers qui travaillaient à la construction des tombeaux des pharaons à Der el-Médina, ils ont fait grève pour obtenir des meilleurs salaires et aussi le fait que ces salaires leur soient payés de façon plus régulière. Ils se sont même assis devant un temple, un petit peu comme moi, 3200 ans plus tard, sauf que c'était pour de bonnes raisons, et ils ont obtenu gain de cause. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à très peu de temps, faire la grève, c'était horrible pour ceux qui la faisaient. La grève des drapiers à Rouen en 1280, la grève des ouvriers de la cathédrale de Bordeaux en 1511, les imprimeurs à Lyon en 1539, toutes ces grèves, elles ont été réprimées dans le sang. Alors vous allez me dire, oui mais après il y a eu la Révolution française. La Révolution française, elle a dû donner le droit de grève aux gens quand même. Eh ben pas du tout. C'était le contraire. Parce que l'idéal démocratique de la Révolution française, c'était, entre autres choses, de construire un système où il y avait l'intérêt des individus d'un côté, l'intérêt général de l'autre, et rien entre les deux. Et en particulier, les révolutionnaires, ils se méfiaient des corporations, qui étaient des organisations professionnelles qui dataient du Moyen-Âge et qui favorisaient l'entraide au sein d'un même métier, mais qui avaient aussi des pouvoirs très étendus, genre elles faisaient une partie de la loi sur leur profession en contrôlant l'accès à tel ou tel métier, la formation, la hiérarchie professionnelle, et tout ça, c'était pas 100% compatible avec l'idée d'égalité, ni avec l'idée de liberté d'entreprendre. Donc, la Révolution, elle a interdit les corporations, mais elle a aussi interdit le droit de grève. Parce que pour les révolutionnaires, la grève, c'était la rupture d'un contrat établi librement entre l'employeur et l'employé. Le seul droit que le travailleur avait, c'était de démissionner. Mais évidemment, la conséquence de cette loi, ça a été d'isoler complètement les travailleurs face aux employeurs. Et tout le 19e siècle français, ça a été encore une longue série de grèves illégale, réprimée dans le sang. C'est qu'en 1864 que la grève a été dépénalisée en France, mais c'était encore considéré comme une faute professionnelle, et c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle a vraiment été légalisée.
Alors depuis, la France en a quand même bien profité. Parce que c'est pas une légende quand on dit que les Français font particulièrement beaucoup la grève. La France, elle est toujours dans le peloton de tête des pays de l'OCDE où on fait le plus la grève. Ce qui pousse peut-être quelques adolescents privilégiés à la faire sans raison. Voilà. Merci. Mais vous ne nous avez pas raconté pourquoi la grève s'appelle la grève. Ça s'appelle la grève parce qu'à cause de la place de grève. Une grève au départ, c'est une sorte de... grève sur les bords de Seine. Oui, voilà, en fait c'est une espèce d'étendue un peu plate sur les bords d'une rivière. Donc il y avait une place de grève à Paris. Au départ, on allait pour trouver du travail. Mais c'est aussi là vous avez raison de le dire. C'est finalement là qu'on se réunissait pour chercher du boulot d'abord. Pour chercher du boulot d'abord, mais ensuite pour protester quand il y avait des problèmes. Et c'est de là que vient l'idée faire la grève à cause de ça. Exactement. Merci, c'était très complet comme ça.